Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage PHP côté serveur. Et dans cette nouvelle séance, nous allons voir ici les constants. Dans la vidéo précédente, on avait vu les variables. Voilà, dans cette vidéo, on va voir les constants. Les constants aussi, ce sont des variables, mais ils se comportent différemment. Les constants ne peuvent pas changer lorsqu'on les utilise dans notre programme. Si on définit par exemple une fonction va rester excusez-moi, une constante va rester fixe dans l'utilisation de notre variable. Exemple de constant qu'on trouve très souvent, par exemple, dans les programmes ou bien que les gens utilisent. Voilà, pour donner des exemples, c'est la valeur de pi. Comme vous le savez, la valeur de pi à deux chiffres avec la virgule est égale à 3,14. Voilà, ça ne va pas changer. Exemple aussi, par exemple, si on déclare dans une application, on utilise pour les mois, par exemple, pour calculer les salaires, etc. On va définir le nombre de mois est égal à 12. Ça va être une constante, cela ne va pas changer parce que dans le mois, dans l'année, on a 12 mois. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir très très rapidement, comment déclarer ces constantes et comment les utiliser dans notre programme. Ici, on va continuer directement. Vous avez créé ici notre fichier nommé constant. Voilà, je vais mettre ici constant avec S pour ne pas avoir ici d'erreur. Voilà, ici, je vais faire constant point, c'est pas pi, voilà, c'est PHP. On est avec le langage PHP. Voilà, ici, on va démarrer avec notre script directement ici. On va mettre PHP. Si on met ici notre PHP ici, pour déclarer un constant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser le mot-clé define. Le mot-clé define ici va être considéré comme une fonction. On va faire par exemple define, on va faire ici define. Voilà, define à l'intérieur des deux parenthèses, on va mettre par exemple le premier paramètre. Et le premier paramètre ici va représenter le nom de notre variable et le second paramètre va être par exemple bon, le nom de notre, par exemple, la valeur de notre variable. Et ici, on va les séparer par une virgule. Comme vous le voyez ici, j'ai mis non, non est égal à ici. Je vais donner par exemple quel type. Voilà, je vais choisir par exemple de choisir une série de caractères, c'est-à-dire le string. Et je vais dire non est égal à par exemple ici. Je vais mettre bon Jean, si je mettais par exemple Jean et que ici je vais terminer ici par un point virgule. Voilà, ici vous pouvez choisir par exemple de choisir de mettre un entier. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. On va faire par exemple ici define. Après toujours on va continuer ici. Toujours le paramètre, le premier paramètre ici c'est le nom de notre variable. Et ici on va choisir par exemple âge. Et le second paramètre ici va être par exemple ici l'âge maintenant. L'âge par exemple est égal à 25. On va mettre toujours un point virgule ici pour terminer. Voilà, ce qui est ici inchangeable ou bien ce qu'on ne peut pas changer ici, c'est par exemple lorsqu'on va commencer à déclarer notre variable, notre constant. Si on met define, comme vous avez choisi ici de mettre par exemple l'exemple là, define ici à l'intérieur, je vais dire par exemple ici, on ne peut pas dire par exemple, bon, on va dire par exemple fonction, ou bien on va dire par exemple ville. La ville, par exemple, où habite, par exemple, voilà, Jean. Si on fait par exemple ici, on va dire par exemple, bon, on va dire la ville est égale à par exemple, on va dire Dakar. S'il habite par exemple ici Dakar, vous voyez qu'ici, il nous a souligné que directement ici, c'est une erreur ici. Voilà, ici directement, il nous a souligné que c'est une erreur. Même si on mettait par exemple ici 23, on commençait par exemple par souligner. Là, il n'a pas mis d'erreur ici parce qu'ici, on a choisi par exemple le nom de notre variable qui va être par exemple ici. Par exemple ici un entier ici. Mais si on sélectionne ici, on met par exemple ici, par exemple, bon, la ville comme on avait ici, voilà, ici, il va falloir mettre les doubles côtes ici obligatoirement. C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Si on exécute, on va avoir une belle erreur. Voilà, ici, d'abord, je vais faire ça, CTRL X ici, je vais enlever ça et je vais essayer d'afficher ici les résultats ici. Pour afficher ici nos résultats, on va utiliser echo. Voilà, comme vous le savez toujours, cette fois-ci, je vais mettre les parenthèses ici. Et pour cela, maintenant, pour afficher, par exemple, notre résultat ici, on va faire, par exemple, moi, je vais choisir de mettre, par exemple, les chaînes de caractères à l'intérieur. On va dire par exemple le nom, par exemple le nom est, ou bien votre nom est, je vais dire par exemple votre nom est, par exemple, votre nom est. Après ici, je vais dire, je vais essayer de faire une petite concaténation et puis choisir, voilà, ce que je vais afficher ici. Et ce que je vais afficher ici, c'est le nom. Voilà, je vais mettre ici nom. Si je mettais ici, par exemple, nom, et que je vais terminer ici notre programme. Voilà, ici, on va aller sur notre navigateur très, très rapidement. On va essayer d'afficher cela.
Ici, je suis ici sur mon navigateur et ici sur mon navigateur, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais réactualiser. Si je réactualise ici directement ici, on a notre fichier constant qui a été affiché, comme vous le savez. Voilà, j'ai expliqué ça dans les vidéos précédentes. Maintenant, c'est à vous de regarder les vidéos précédentes si vous êtes nouveau dans cette chaîne. Voilà, j'ai affiché ici votre nom ici, Jean-Jean a été affiché ici. Je reviens ici sur ce qu'on avait. Voilà, ici notre code. Par exemple, ici, si je mettais par exemple âge, si je mettais ici par exemple âge va être affiché maintenant et que je vais revenir ici sur notre, voilà, si notre, ici sur notre navigateur, on a 25 qui a été affiché, l'âge de notre, voilà, de notre, par exemple, étudiant ici. Je vais revenir ici sur ce qu'on avait, je reviens ici, on va continuer. Ici, l'erreur que je disais ici, si je revenais ici, par exemple, ici sur ce qu'on avait ici, voilà, ici avec la ville Dakar, si je voulais par exemple faire un écho, si je fais écho à l'intérieur ici, je vais essayer d'afficher par exemple la ville qui est Dakar ici, si je mettais par exemple ici votre ville est, votre ville par exemple ici, je vais mettre, voilà, votre ville votre ville est. Après, je vais essayer de concaténer ici très rapidement. Je vais dire ici ville. Voilà. Et que je ferme ici. Si je reviens ici, vous voyez toujours que c'est une erreur qui a été voilà, soulignée ici grâce à notre compilateur qui nous détecte ici que c'est une belle erreur. Si je reviens ici sur notre navigateur, là, voilà, là c'est la formation consacrée au PHP pour les débutants. Vous pouvez aller le suivre. Voilà. Et ici, si je réactualise, vous voyez que maintenant, il nous dit que c'est une très belle erreur qu'on a ici. Voilà, on a une erreur au niveau de notre constant ici. Si on dit ici, on a une fatale erreur. Voilà, il y a une define constante ville. Voilà, on nous dit par exemple constant ici, ville n'a pas été bien défini. Voilà, ici, vous voyez ici le nom ici constant. Voilà, si vous déclarez votre fichier par exemple et que vous mettez ici constant sans mettre par exemple un S ou bien sans changer et que vous l'écrivez correctement comme cela, ça ne va pas fonctionner parce que ce sont des mots-clés du langage de programmation Python, PHP autant pour moi. Je reviens ici directement sur notre navigateur et que je vais changer cette fois-ci. Je vais mettre ici les doubles côtes. Si je mettais les doubles côtes et que vous voyez maintenant, ville a été bien représentée ici, il n'y a pas d'erreur. Je réactualise, voilà, vous voyez que votre ville est Dakar. Dakar a été très bien affiché ici. On revient ici maintenant pour voir par exemple ici, on utilisait par exemple ici, bon, on mettait par exemple 25 ici, on va dire 25 par exemple pour essayer de faire par exemple de représenter, bon, on va choisir par exemple de représenter, qu'est-ce qu'on veut représenter la taille par exemple, on va dire, bon, il fait 1 mètre, bon, 93 ici, vous voyez, et que maintenant ici, je vais prendre le 25 ici et que je vais mettre ici le 25 ici, je vais venir ici, je vais réactualiser, vous allez voir tout de suite le résultat ici qui va être affiché. On a 25 qui a été affiché ici. Voilà, je reviens ici sur notre navigateur ici. Voilà, ici, je reviens ici sur notre éditeur de code. On a 25 qui a été affiché ici parce que ici, directement, il prend ici en compte ici le 25 directement qui a été affiché ici. Il ne prend pas en compte cette information-là parce que ici, si vous voulez afficher ici une variable ici, il va falloir mettre ici le nom d'autre variable ici. Aussi, par exemple, on mettait ici taille. Voilà, de cette manière. Voilà, ici, on va voir que ça va fonctionner ici. Si je reviens ici, on va voir que ça va fonctionner ici. Je vais réactualiser. Excusez-moi, j'ai pas mis CTRL S. Je vais dire ici. Après, je vais choisir ici taille. Voilà, je vais mettre ici taille. Ici, si je mettais ici, par exemple, taille. Excusez-moi. CTRL-C et je vais mettre ici CTRL-V et que maintenant je viens ici, je réactualise, vous allez voir le résultat 1,85 m 83 a été affiché ici. Je reviens ici, on va voir ici par exemple, si on mettait par exemple, bon, je vais revenir ici et je vais mettre par exemple 25, si je reviens, je mets le 25 mètres, cette fois-ci avec les doubles côtes ici. Vous voyez que maintenant ici, j'ai mis les doubles côtes. Voilà. Et ici, directement, ça nous a souligné ici une erreur. Voilà. Ici, ça nous dit que maintenant, on ne peut pas utiliser ce date type pour faire ici, par exemple, définir ici une variable de cette manière avec des entiers. Voilà. Ici, si vous utilisez, par exemple, ici, des
les chiffres ici, vous voyez que maintenant tout a été souligné, tout l'erreur persiste parce qu'on ne peut pas définir ici une variable qui va commencer ici le nom de notre variable avec en mettant par exemple ici des nombres après. Voilà, ici ce sont des règles qu'il va falloir faire très attention lors de l'utilisation des mots-clés ou bien des constants ici. Voilà, je vais revenir ici sur ce qu'on avait ici, je vais enregistrer ici. Je vais revenir ici, enlever tout cela et je vais mettre cette fois-ci écho par exemple. On peut décider par exemple d'afficher bon, les deux en même temps, ça dépend de vous. Voilà, si je mettais écho par exemple ici votre nom et par exemple, et vous allez concaténer voilà, les deux constants. Voilà, votre nom, et je vais revenir et mettre ici, je vais dire votre nom est votre nom est par exemple ici, je vais concaténer pour la première fois, je vais choisir de mettre ici nom. Voilà, après cela, je vais dire par exemple, je vais essayer de concaténer aussi et je vais dire et votre ici en même temps, je vais dire bon, je vais choisir et votre et vous avez par exemple, je vais dire par exemple et vous avez vous avez comme âge, vous avez ici, je vais choisir maintenant de concaténer ici et mettre par exemple ici, bon, l'âge. Et l'âge ici, c'est ce qu'on a ici. Je vais revenir ici directement, je vais mettre un point virgule ici après avoir fait tout cela ici. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais décider de faire ici? Je vais décider par exemple d'afficher le résultat là qu'on a ici sur notre programme ici. Et pour cela, ici, je vais revenir sur notre navigateur ici. Je réactualise. Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon navigateur. Ici, si je réactualise, ici, on a, vous êtes Jean, ici, on a votre nom et Jean, vous avez 25 ans ici qui a été affiché. Voilà, je n'ai pas mis l'an ici. Je reviens ici sur notre navigateur. Voilà, ici, après cela, ici, supposons que vous voulez, l'erreur que ne pas faire ici, à commettre, c'est de mettre ici le dollar, comme on l'avait vu sur la déclaration des variables simples. Voilà, lorsqu'on faisait les variables simples, on utilisait le dollar, mais ici, avec la fonction define, avec les constants, il ne faudrait pas utiliser, voilà, ici, dollar ici. Si vous mettez dollar, vous n'allez rien voir ici. Je vais vous montrer l'exemple ici. Voilà, j'ai mis dollar ici et que si je viens sur notre navigateur, si je reviens sur notre navigateur ici, voilà, ici je suis sur le navigateur. Ici, vous voyez que maintenant il nous a souligné l'erreur. Voilà, ici parce qu'on ne peut pas utiliser ici, voilà, ça pour essayer de que si je reviens, maintenant je vais enlever ici les dollars parce qu'il ne reconnaît pas ici les variables ici. Voilà, ici on a enlevé tout cela et qu'on revient. Ici, on a votre nom et Jean, vous avez 25 ans. Voilà, là, c'est un problème de concaténation. Vous pouvez revenir ici et faire cela. Voilà, si vous concaténez bien ici, voilà, tout sera affiché correctement. Vous voyez ici, le et maintenant et le vous, c'est séparé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On s'arrête pour cet chapitre. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir les constantes magiques. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette formation consacrée au langage de programmation PHP côté serveur. On se dit à très bientôt. Ciao.